Jessica et vous êtes ici pour vivre du fun, du love et du succès dans chaque domaine de votre vie. Tous les mardis, je vous dévoile des astuces concrètes et simples pour créer la vie de vos rêves. Et la question du jour vient de Pascal qui nous écrit « Bonjour Jessica, l'un de mes souhaits est de gagner davantage de confiance dans diverses situations de ma vie. Je sais que ça me freine dans mon développement et celui de mon business aussi. Mes amis les plus confiants me disent « tu as juste à avoir confiance ». Je me dis « oui, mais comment y parvenir ?» Excellente question. Ce que vos amis vous disent est vrai, sauf que dire ça à quelqu'un qui n'a pas confiance à la base n'a aucun effet du tout. Je viens tout juste de suivre un cours sur la confiance en soi. Alors voici les 6 étapes pour améliorer ou maintenir un bon niveau de confiance. Numéro 1. Passer à l'action. C'est l'étape la plus importante dans le développement de la confiance en soi. Travailler sur un projet et le faire aboutir. Si vous restez juste chez vous à y réfléchir, ça ne vous aidera pas à vous sentir mieux. Le conseil est simple, mais pas toujours si facile à appliquer. Et donc, voici mes 3 façons préférées pour passer plus facilement à l'action. Petit A. Soyez dans le moment présent. Ça évitera d'être avec vos pensées et de tourner en rond avec vos pensées et faire simplement tout ce qui doit être fait sur le moment présent. Petit B. Décompresser. Une bonne manière de ne pas passer à l'action est de prendre trop sérieusement ce que vous êtes sur le point de faire. Cela devient une montagne, trop difficile, trop effrayant. Petit C, souhaitez-le de tout votre cœur. Et alors, vous n'aurez pas à vous forcer pour passer à l'action. Ça se fera tout naturellement puisque vous serez impatient de le faire. Deuxième étape, confrontez-vous à vos peurs. Si vous les surmontez, vous deviendrez plus fort pour augmenter votre courage et votre confiance. Vous devez vous dire « j'ai déjà traversé des catastrophes, donc je réussirai à gérer ce qui m'arrive, quoi qu'il arrive ». Vous devez faire ce que vous pensez ne pas réussir et le faire. Bon, je pourrais vous demander de répéter des affirmations ou faire d'autres exercices pendant des mois et des mois devant votre miroir. Peut-être que ça pourrait être très positif, en effet. Mais vivre des expériences réelles vous ferez face à vos peurs et c'est comme ça que vous gagnerez en confiance. Il n'y a pas d'autre chemin, mais il y a des chemins pour faire en sorte que ça soit un tout petit peu plus facile à gérer. Donc, petit A, soyez curieux. Quand vous êtes bloqué dans vos peurs, vous êtes isolé. Et quand vous faites le choix de la curiosité, votre perception s'agrandit et le monde s'ouvre. Petit B, soyez conscient que la peur est souvent basée sur des interprétations inutiles. Nous aimons schématiser les choses. Le problème, c'est qu'on crée plutôt des schémas négatifs. Mon conseil, c'est de ne prendre pas trop au sérieux ses propres pensées. La plupart du temps, elles ne sont pas si fiables que ça, tout comme nos souvenirs. La 3e étape est de comprendre dans quel ordre les choses arrivent. Ce ne va pas être forcément quelque chose que vous voulez entendre. Faites d'abord ce dont vous avez peur et après, vous serez courageux. Pas l'inverse. Le truc, c'est que quand vous agissez et vous faites le pas de développer votre confiance dans votre capacité à gérer des différentes situations, vous devenez également moins sensible. Donc ça veut dire que ça devient de moins en moins effrayant. Mais après avoir surmonté vos peurs 1 fois, 2 fois, 10 fois, vous finirez par vous dire « mais c'est tout !» Et peut-être que vous vous direz en disant « mais pourquoi est-ce que j'ai attendu si longtemps pour, avant d'agir ?» Par exemple, en mois de mars, j'ai été au séminaire de Tony Robbins. Et j'avais déjà fait auparavant. Et là, cette fois-ci, à nouveau, le fait de marcher sur des braises, il nous fait marcher sur des braises, me faisait un tout petit peu peur. Et je me dis, non, mais je ne vais pas le faire. Non, peut-être je ne vais pas le faire. Non, je ne vais pas le faire. Et au moment où je l'ai fait, et je peux vous dire que ça fait peur, mais on surmonte ses peurs. Pas mal, ça s'est super bien passé. Quel genre de pêche est-ce que vous pensez que j'avais? Alors là, je peux vous dire que je n'avais plus peur de rien du tout. J'ai marché sur des braises. Mais par contre, j'ai eu ce courage après que j'ai marché sur les braises. J'ai eu beaucoup plus d'énergie, de confiance après l'avoir fait. Donc c'est une bonne astuce. Ce qui nous mène à la 4e étape. Soyez prêts.
Et c'est notre tweet du jour. Selon Arthur Ashe, l'une des plus importantes clés du succès est la confiance en soi. L'une des plus importantes clés de la confiance en soi est la préparation. Quand vous ne connaissez rien de ce que vous êtes sur le point de faire, c'est facile de se laisser envahir par des craintes qui se mettent quand vous vous mettez à imaginer des scénarios de catastrophe sur ce qui pourrait se passer si vous lancez dans l'aventure. Dans le cas où vous préparez et étudiez, cela peut vraiment vous aider. Un exemple. Vous corrigez et répétez encore et encore le script de votre vidéo. Vous pourrez facilement l'apprendre par cœur. En faisant quelques recherches, vous pouvez trouver des exercices de respiration qui vous feront vous sentir plus calme et bien plus posé. Il y a même des techniques de visualisation super simples qui vous permettent de vous sentir à l'aise et avec plein d'assurance devant une caméra. Évidemment, ça vous fait plus de boulot avant de sortir une vidéo, certes, mais le résultat final est bien meilleur et sera de meilleure qualité grâce au niveau de confiance que vous aurez atteint. Mon ami Lorenzo est expert dans le domaine. Je vous recommande chaudement d'aller voir ce qu'il fait. Vous trouverez un lien juste sous la vidéo sur le site et il vous offre des éléments concrets pour libérer votre voix, avoir plus de confiance et adapter votre gestuelle et acquérir un bon état d'esprit. Ne faites pas l'erreur de rester bloqué dans la phase de préparation et n'utilisez pas ça comme une excuse ou un prétexte pour rester inactif. Évitez de penser au pire et allez voir ce que Lorenzo fait. 5e étape, prenez conscience que ça ne vous tuera pas d'avoir tort ou d'échouer. Ce qui vous amène à notre tweet du jour. Être confiant ne vient pas du fait d'avoir toujours raison. Il vient du fait de ne pas avoir peur, de ne pas avoir raison. Bref, ce que je veux dire, c'est n'ayez pas peur d'avoir tort, quoi. Alors, encore une fois, vous devez faire face à vos peurs. Et c'est seulement après ça que vous allez découvrir qu'il y a un truc que des milliards de personnes à travers l'histoire ont déjà découvert avant vous. L'échec ne vous tuera pas. Le ciel ne va pas tomber sur votre tête, c'est sûr. 6e étape. Apprenez à vous connaître et à savoir ce que vous attendez de la vie. N'écoutez pas les gens qui vous disent ce que vous pouvez faire ou ne pouvez pas faire. Et surtout, ne laissez jamais personne vous dire que c'est impossible, que c'est trop difficile pour vous. Avoir l'esprit clair vous donne une force, la force de créer la vie que vous rêvez. Et pour acquérir cette confiance en vous, vous devez mieux vous connaître. Partez à l'aventure, testez des nouvelles choses, bravez vos peurs, osez et échouez encore et encore. Et vous vous rendrez compte que vous n'allez pas mourir de tout ça. Quand vous savez clairement qui vous êtes et ce que vous attendez de la vie, alors là, oui, vous aurez confiance en vous et dans ce que vous êtes capable d'accomplir. Bien sûr, ça va prendre du temps. Et peut-être même qu'il n'y a pas de fin à cette quête. Alors, autant s'y mettre maintenant, on est d'accord? Vous ne trouvez pas? Donc voilà, c'était ma réponse à votre question. J'espère que ça vous a éclairé. Et voici ma question pour vous. Quelles sont les situations où vous aimeriez avoir plus de confiance en vous? Est-ce que vous faites des choses au quotidien pour gagner en confiance? Quelles sont-elles? Parlons-en sur positivejessica.com. Parce que, comme toujours, c'est sur le site que se passe le plus intéressant de la discussion. Pour toujours plus de fun, de love et de succès, rejoignez-nous. Aussi, pour aller plus loin, cliquez sur le lien ci-dessous et allez retrouver Lorenzo. Il vous dévoile sur une vidéo les 5 étapes clés pour plus d'assurance et confiance en vous. Vous avez aimé ma vidéo? Si oui, partagez-la et abonnez-vous. Pour encore plus de surprises et d'outils que je ne partage que aux membres, inscrivez-vous sur positivejessica.com. Et n'oubliez pas, l'univers a été créé pour votre épanouissement. Vivez votre vie en harmonie avec vos passions et remplie de joie. Je vous dis merci et à tout bientôt sur la prochaine vidéo. Bye bye!